It's the Block Movement Series. Radio Amitié. What's poppin' on your block? All right, listen up. Streaming hip-hop and R&B worldwide at myblockradio.net. You're on My Block. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Wasakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Par les eaux de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur rempli. Il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots. Heureux l'homme qui se confie, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ainsi que Dieu, le Tout-Puissant, dans le psaume 1, décrit le chrétien, celui dont les pensées sont résolument tournées vers la parole. Toute cette émission, La Vérité sur Dieu, qui nous aide à retenir vers la véritable parole en tout temps et en tout lieu, afin que nous soyons comme la plantée près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne flétrit point. Louons encore Dieu, encore une fois, avant même de présenter notre invité et de parler de Dieu. Au-dessus de tout nom, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue. Et lui, c'est Jésus appelé le Christ, le grand maître béni, qui dit dans Matthieu 7 à partir du verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous adorons Dieu. Nous ne voulons pas être échappés de cela au jour de la rédemption. Alors pour être sur le véritable chemin, pour avoir le salut, le thème donc du jour, le salut, pour l'avoir véritablement, nous nous sommes tournés vers l'église de Yopo et le ministère de la voix de minuit, ici représenté par le prédicateur Sié Dada, qui nous fait l'amitié de nous venir de Dabou. Oui. Vous aimez qu'on vous appelle frère, donc on va dire frère Sié Dada, bonsoir. Bonsoir, c'est Noël. Vous êtes là pour la deuxième fois à cette émission. Le thème choisi, c'est le salut. Avant même d'aborder
véritablement, qu'est-ce qu'il vous inspire? C'est vraiment un thème très important. Mais avant de parler de ce thème, je tenais à vous dire merci. Merci pour encore cette invitation. Merci parce que, de par vous, le Dieu de la Sainte Bible aurait voulu que nous parlions au peuple ivoirien. Bon, pour revenir à notre thème, le thème du salut, c'est un thème qui est crucial. On ne peut prétendre être chrétien sans savoir ce que c'est que le salut. Donc, il est très important. Il est très important. Et pour permettre à nos invités et à nos auditeurs de mieux s'installer, puisque Dieu siège également dans la louange et l'adoration, nous allons écouter une première plage musicale qui est de Nestor David. Le titre, c'est Gloire. Ah oui, au mot. Jésus offre les mieux. On m'a l'aimé moi, oh, optimiste le fouet. Alléluia. Tout mi nous m'a bénou, Fanga nous m'a bénou, Fanga nous m'a bénou, tout mi nous m'a bénou, Bélier, Fanga nous m'a bénou, oui. Je sais mon Dieu, c'est ma décision. Je la servirai, quoi qu'il m'arrive. Je resterai toujours fidèle à ma décision. Je le servirai, c'est ma décision. Car j'aspire à une couronne, non les moindres. C'est la couronne de vie, la vie éternelle. La vie éternelle, je n'ai pas acheté. Le bonheur, je n'ai pas acheté. Le sou de vie, je n'ai pas acheté. Le salut éternel, je n'ai pas acheté. Quel amour merveilleux. Je n'arrive pas à comprendre. Quel amour merveilleux. Jusqu'à donner sa vie pour moi. Sans qu'il était, il s'est fait pécheur pour que j'aie la liberté. Comment moi pécheur que je suis, mon Dieu m'a aimé. Voilà que je suis, mon Dieu m'a aimé. Impudent que je suis, mon Dieu m'a aimé. Calomniateur que je suis, mon Dieu m'a aimé. Quel amour merveilleux. Hey! Fanga no ma benwo, tumi no ma benwo. Fanga no ma benwo yo, tumi no ma benwo berie. Fanga no ma benwo we. Baba mama le, baba wakamo, baba mama le, baba soba mo berie. Fanga no ma benwo yo. Oui, chers auditeurs, vous êtes à l'émission La Vérité sur Dieu, qui est tous les mardis de 15h à 16h30 sur les 100.1 FM. C'est bien, Radio Amitié. Avant même de nous tourner encore une fois vers notre invité du jour, nous allons écouter ses communiqués. Participez à la 8e édition du jeu d'invisibilité sur Radio Amitié en vous inscrivant au cours de l'émission Oxygène, du lundi au vendredi de 18h à 20h, ou déposez vos courriers dans les locaux de la radio, non loin de la pharmacie Kenya, à Yopougon Boulevard Principal. La découverte aura lieu le 7 août 2010 à partir de 20h à l'espace OBV ancien Roland Garros, Yopougon Toit Rouge. Remerciements à Albaros Couture, Yopougon Carrefour Couté. Ce contact c'est le 07 24 12 86. Pat Cyril Flora de Yopougon Sagidiba et cité CUE. Contact 03 80 53 21. Remerciements également à Émile Jeunesse Couture, Yopsi Koji Face Cathédrale Saint-André, contact 07 39 54 09.
Et enfin, la pâtisserie Victoire d'Abobo, dont le contact est le 05 70 67 42. Il est également à noter, très important de noter ceci, un manager d'artistes recherche 2 danseurs pour tourner avec son artiste. Les danseurs, nous précisons, doivent faire autour de 80 kilos et ayant une bonne moralité. Pour tout renseignement, veuillez contacter celui qui s'en occupe au 05 680 451 ou au 40 386 950. Si le temps nous permet, nous allons revenir sur ces communiqués importants. Alors, vous, ministère de la Voix de Minuit, il y a beaucoup d'églises, donc il y a beaucoup de doctrines. Qu'est-ce qui fait votre particularité à vous? Notre particularité, je dirais que elle n'est rien d'autre que la Bible elle-même. Notre particularité, c'est que nous sommes assis sur le fondement laissé par les apôtres. En dehors de ce qui est écrit noir sur blanc, vous ne verrez jamais un frère de l'église de Pougontois-Rouge, du ministère de la Voix de Minuit, dire des choses provenant de lui-même. Et pourquoi faut-il forcément s'appuyer sur la Bible, alors que la Bible elle-même est révélation? La Bible est révélation, effectivement, comme vous le dites. Mais nous serons tout à fait d'accord. Seule la Bible dit la vérité. En dehors de la Bible, tout être humain est menteur. En Romains 3, 4, la Bible dit. En Romains 3, 10 à 12, la Bible dit quoi? Que toute chair qui est née d'une femme n'est pas juste devant Dieu. Et quand vous regardez bien dans le livre d'Apocalypse 22 au verset 18, Dieu même précise dans sa parole qu'il ne faut rien ajouter à ce qui est écrit. Il ne faut rien y retrancher. Celui qui y ajoute quelque chose ou qui y retranche quelque chose, il sera frappé des mots décrits dans ce livre. En tout cas, quand je lis la Bible, je ne veux pas être frappé des mots décrits dans ce livre. Je ne veux pas être sous le jugement terrible de Dieu. Alors, le thème du jour, c'est le salut. J'avais même parlé du salut. Il faut qu'on aille brièvement la définition de la chose. Qu'est-ce que Dieu appelle le salut? Merci pour cette question, parce que vraiment c'est un sujet d'actualité. Beaucoup prétendent être chrétiens, beaucoup prétendent aller à l'église, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est que le salut. Si j'utilise moi-même ma pensée pour répondre à votre question, je me serais inscrit en fond, parce que tout à l'heure je vous ai dit que nous étions basés seulement sur les écrits de la Bible, c'est-à-dire les saintes écritures. Alors qu'est-ce que la Bible dit du salut? Le salut, on va commencer depuis la Genèse. Allons-y, vous avez le temps. Entendu. Donc depuis la Genèse, Dieu a créé 2 personnes qu'il avait mis dans le jardin, Adam et Ève. Comme commandement qu'il avait laissé à Adam et Ève, il avait dit à Adam, vous pouvez manger à tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf à l'arbre qui était au milieu du jardin. Adam, ayant transgressé à cette loi-là que Dieu lui avait donnée, cette recommandation que Dieu lui avait donnée, qu'est-ce qui va se passer? L'être humain devient comment? N'est plus agréable à Dieu. Il n'est plus juste devant Dieu. Pourtant, Dieu doit parler à l'être humain. Que doit-il faire? Pour que Dieu puisse parler à l'être humain, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc Dieu va mettre ces paroles dans la bouche d'un homme qui va appeler prophète sur terre. Et de par la bouche de ce prophète annoncera les choses venant de Dieu. On prend le cas de Moïse. Au temps de Moïse, pour être sauvé, parce que dans l'Égypte, Moïse allait chez le peuple vers l'Égypte pour l'envoyer à Canaan. Donc pour arriver à Canaan, là où coulait le lait et le miel, il fallait écouter qui? Moïse. On prend le temps de Noé. Au temps de Noé, il ne pleuvait pas encore sur terre. Dieu vient donner une révélation à Noé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Bible est une révélation. Donc Noé reçoit une révélation venant de Dieu. Dieu lui dit, Noé, construis une hache, parce que très bientôt, je ferai tomber une pluie sur la terre. Noé annonce cette révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et le peuple refuse d'écouter Noé. Seulement 8 personnes ont écouté Noé. Ces 8 personnes ont été sauvées. Donc Noé était celui qu'il fallait écouter en son temps pour être sauvé. Au-delà de cela, il y a plusieurs prophètes dans la Bible. On a eu le prophète Élie, le prophète Élisée. Chacun est venu à tour de rôle. Et quand on regarde bien dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, nous avons vu l'apparition de Jean-Baptiste. Au moment où Jean-Baptiste était encore sur terre, il était sur terre en tant que prophète. Il dit quoi? Il a la voix qui crie dans le désert. Donc il fallait écouter cette voix-là, se repentir afin d'être sauvé. Après Jean-Baptiste, le grand-mère béni lui-même est venu dans un corps humain, le corps Jésus. Jésus-Christ lui-même est arrivé sur terre. Il a dit quoi? Que lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc il fallait aussi l'écouter en son temps pour être sauvé. On se rend compte de quoi? Peu avant lui sa mort, il réunit ses disciples et il leur pose une question. Ici dans Matthieu 16, verset 18 à 19. Allons-y. Qui dites-vous que moi je suis? Matthieu 16, 18 à 19. Les auditeurs ont noté. Et Pierre répond que non, tu es le fils du Dieu vivant. Il dit, ce que tu viens de dire là, c'est par la révélation que tu l'as reçu. Désormais, tu es Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu liras sur terre, moi, personnellement, je le lirai dans les cieux.
Donc, on se rend compte de quoi? Que le grand maître béni Jésus-Christ lui-même avant son départ, il laisse un pouvoir à ses apôtres, qui sont aussi des êtres humains. On va aller encore plus. On parle dans le livre de Luc 2, du verset 29 au verset 30. On peut commencer au-dessus du 29, 28. Luc 2. Vous avez dit Luc chapitre 2. 29, 30. Si vous pouvez... Je remonte au verset 28. Oui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Vous pouvez continuer un peu? Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. D'accord. On se rend compte de quoi? Dans Luc 2, l'enfant Jésus était né. Alors que d'après la loi qui avait été donnée à Moïse, le premier-né mâle, il fallait le consacrer à l'Éternel. Donc on le présentait devant l'autel dans le lieu d'adoration. Jésus est né, 8 jours après, on va le présenter. Simeon, qui était aveugle, comme il avait reçu une révélation, lui disant que tant que ses yeux n'ont pas vu le salut, de lui son époque, il ne mourrait pas. Et Simeon étant au temple, les enfants sont présentés, il voit un petit enfant dans les mains de sa mère, il s'approche de l'enfant, il prend l'enfant et le tient. Il dit: Seigneur, maintenant tu peux reprendre ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Qui était dans sa main? Jésus, appelé le Christ. En un mot, c'est pour vous dire quoi, le frère Assine? Que le salut, ce n'est rien d'autre que un être humain en qui sont déposées les paroles du Dieu Tout-Puissant. Un être humain qu'il faut écouter, croire en l'évangile prêché par cet être humain, être baptisé avant d'être sauvé, comme le livre de Marc 16, du verset 15 au verset 16. Donc le salut, en un mot, n'est rien d'autre qu'un être humain en qui Dieu est déversé. Donc le salut est un être humain en qui Dieu est déversé. C'est l'exposé, il est clair avec les passages bibliques. Mais il y a quelque chose qui me perturbe. Vous avez commencé par l'Ancien Testament, vous avez démontré, et c'est écrit qu'il fallait écouter les prophètes pour être sauvé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a plus de 500 prophètes. Qui dois-je écouter? Effectivement, c'est le problème qui se pose. Nous avons plus de 500 prophètes. C'est une chose très bizarre. Quand je dis 500, je crois que c'est au restreint. C'est au restreint. Il y a des milliers, en tout cas. De prophètes en Côte d'Ivoire. Et même au travers du monde, dans le monde entier, nous avons plus de on peut pas les compter. On dira des millions de prophètes. Des millions de prophètes. Mais quand nous regardons bien les Saintes Écritures, tout à l'heure j'ai parlé de Noé. Lorsque Noé était sur terre, lorsqu'il avait reçu cette révélation, est-ce qu'en dehors de Noé, il y avait un autre prophète sur terre qui avait reçu cette même révélation? Non, il fallait écouter pour être sauvé. Oui, c'est clair, c'est Dieu a parlé à Noé seul. Au temps de Moïse, c'est à Moïse seul que Dieu a parlé. Non, Moïse, voilà toi ta mission. C'est dans Exode 3, à partir du verset 7. Voici toi ta mission, va et sauve mon peuple qui est en Égypte. Donc à Moïse seul, il a parlé. Au temps de Jean-Baptiste, il fallait écouter Jean-Baptiste seul pour avoir le baptême de repentance et être sauvé. Au temps de Jésus-Christ, il fallait écouter Jésus-Christ. Et lui, sachant que sa mort était prochaine, il se déverse en pierre. Tu es pierre, c'est toi, pierre, j'ai bâti mon église. Donc lui étant en pierre, lui ayant, sachant qu'il a donné les révélations nécessaires à Pierre, l'enseignement nécessaire à Pierre, donc désormais Pierre devient quoi? C'est lui qu'il faut écouter. Paul vient ensuite. Oui, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui faut-il écouter? Je vais terminer par cette question. Ok, allons-y. Je vais terminer par cette question. Allons-y, nous écoutons. Donc, je souhaiterais que cette question soit mise en fin. En fin d'émission. Ok. Bon. Si cela est possible. Il n'y a pas de problème, Les auditeurs sont très branchés. Je signale aux auditeurs qui pourront nous appeler quand nous leur dirons dans la seconde partie de l'émission au 23 45 39 66. 23 45 39 66 pour poser des questions. Parce que déjà d'entrée, ce qu'il dit est assez révolutionnaire. Nous avons l'impression que c'est un nouvel évangile que vous prêchez. Non. Ce n'est pas un nouvel évangile, au contraire, c'est le plus vieux des évangiles. Comment cela? Parce qu'il est basé sur les Saintes Écritures. Alors qu'au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. D'après Jean 1:1. Donc celui qui prêche un évangile conforme à cette parole-là, qui n'est rien d'autre que la Bible, prêche le plus vieux des évangiles. Le plus vieux des évangiles, puisque la parole est le commencement. Et le seul évangile d'ailleurs. La seule doctrine réelle. Je ne comprends pas. En réalité, la parole de Dieu, sous la forme écrite, est conciliée dans la Bible. Il y a une seule Bible. Elle est unique, bien sûr. Elle est unique. Un seul enseignement. L'enseignement donné par les apôtres. Puisque quand Jésus partait, ça, il a laissé l'enseignement nécessaire.
Donc l'enseignement laissé par les apôtres. Ça forme quoi? Une seule église, une seule doctrine. Et c'est pourquoi, quand vous lisez le livre de Matthieu, que je l'ai lu tout à l'heure, il a dit quoi? Tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Mais d'où vient-il le fait qu'on a beaucoup de plusieurs doctrines aujourd'hui? Dieu ne contrôle-t-il pas son peuple? Nous appelons ça, la Bible appelle ça du moins, Colossiens 2:8, les pensées humaines. Colossiens. Les gens créent, ils fabriquent des choses pour plaire aux gens, tenant compte de quoi? De leurs pensées humaines. D'autres se basent sur leurs traditions. On peut lire, Colossiens 2:8, vous avez dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La Bible est claire. Donc si la Bible a prévu cela, il faudrait que cela se manifeste et cela se réalise. Pour que Dieu ne se soit trouvé menteur, puisqu'il n'est pas menteur. Donc ce n'est pas le hasard, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. S'accomplit à nos yeux sans qu'on ne le sache. Parlant de salut, il y a une question très fondamentale, je dirais. On nous a toujours dit que le salut est personnel, il est individuel. Et quand on travaille un peu avec vous, vous nous dites que le salut est commun. Vous nous avez donné les fondements bibliques, mais je voudrais pour nos auditeurs que vous reveniez là-dessus. Est-ce que le salut est-il commun ou individuel? Merci, M. Asseyou Noël. Mais je pense que c'est une question qu'on ne devait même pas poser après la première question. Excusez-moi du thème, pas qu'elle est idiote. Allons-y, nous comprenons. Un être humain, comme nous l'avons défini tout à l'heure, si le salut est un être humain, et qu'il faut écouter cet être humain pour être sauvé, il est seul. Je l'ai dit tout à l'heure. Au temps de Noé, Noé était seul. Il fallait écouter une seule personne. Donc, tout le peuple devait écouter une seule personne pour être sauvé. Donc, cette personne était comment au peuple? Cette personne était-elle au moins personnelle au peuple ou commune au peuple? Bien sûr qu'elle était commune au peuple. Commune au peuple. Donc, de manière simple, si tout le peuple doit écouter un être humain pour être sauvé, le salut devient comment? Commun. C'est pourquoi, comme il a dit à 1 Timothée 4, au verset 16, la Bible est claire. Paul dit à Timothée, Timothée, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pour dire quoi? Que celui qui enseigne, qui donne l'enseignement, son salut, c'est-à-dire lui, sa destinée et la destinée de ceux qui l'écoutent sont liés. Si lui, il est sauvé, ils seront aussi sauvés. S'il n'est pas sauvé, ils seront aussi condamnés. Je lis 1 Timothée 4, verset 16 que vous avez dit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En plus de ce verset, vous parlez encore Matthieu 13, 24. Vous avez dit Matthieu 13, 24, verset... Matthieu 15, 14, Jude 3. Matthieu 13, 24. On ne va pas tout lire, je vais lire Matthieu 13, 24 rapidement. Il leur proposa, Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie paraît aussi. Je crois que les auditeurs pourront continuer la lecture. Oui. Je vais prendre Matthieu 15, au verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc de la même manière que celui qui prêche un évangile, si son évangile est réel, est sauvé, ceux qui l'écoutent aussi sont sauvés. De cette même manière, celui qui prêche un évangile faux, et celui qui l'écoute, les deux tombent dans le même trou, dans la même fosse. Parce que la Bible est claire. L'aveugle, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Celui qui n'a pas l'esprit de révélation. Donc il n'a pas la véritable parole. Il n'a pas la véritable parole en lui, c'est lui que la Bible appelle aveugle. Vous avez cité plusieurs versets, on a lien dernier que vous avez cité. Jude 1 au verset 3. Jude, c'est un seul chapitre, je constate. Donc le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il est écrit noir sur blanc, notre salut commun. Oui, c'est bien écrit. Pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent prétendre que le salut est personnel? Oui, mais on nous dit que la Bible est claire, la Bible dit. 2 personnes seront dans le même champ, un sera enlevé, l'autre va rester, 2 femmes qui sont dans le même lit, l'une partira, l'autre restera. Donc c'est également écrit. C'est une confusion que les êtres humains font. 2 personnes enlevées, 2 personnes dans le même lit, un enlevé et l'autre est resté. Ça ne veut pas dire que celui qui est resté n'est pas de Dieu, ça c'est un. Ça ne veut pas aussi dire que celui qui est resté n'a pas le même salut que celui qui est parti. Parce que nous deux, on peut être de Dieu. On peut être né de Dieu, ça c'est la Bible qui le dit dans le livre de l'Apocalypse. Et puis moi, je vais être parti
par la mort physique ou connaître l'enlèvement. D'autres aussi passeront par la mort physique. Je répète ma phrase. Certains chrétiens passeront par la mort physique, d'autres aussi passeront par l'enlèvement. Donc les deux personnes sont dans le même lit. Un qui est enlevé et un qui reste. Ça ne parle pas de salut commun. Ah, loin de là. Vous nous donnez un éclairci assez éloquent là-dessus. Mais pour nous permettre de souffler et pour permettre à nos auditeurs également de louer Dieu avec nous, nous allons écouter une deuxième plage musicale. Cette fois-ci, c'est de ma sœur Arnaud Mira. Le titre, c'est Écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume, mon nom, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Oh, prends ta plume, mon nom. Écris mon nom dans les cieux. Et pourtant, j'étais pécheur rebelle. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Dans ton lit de vie. Et pourtant, j'étais pécheur rebelle. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris. Dans ton lit Éternel, oh combien est précieuse ta bonté, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur nous, ô Père. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom.
Merci à Nomira, écrit mon nom. Prédicateur Dada, on vient d'écouter sur la plage musicale, écrit mon nom. Que vous inspire cette chanson avant même qu'on continue avec le thème? Musicalement parlant, c'est une belle chanson. Parce que la musique est bien faite, les arrangements sont bien faits. Mais, bibliquement parlant, ce n'est pas un cantique chrétien. C'est un cantique religieux. Anomira est chrétienne, elle chante, vous dites, elle a chanté Dieu et Dieu écrit mon nom. Je répète encore ma phrase et je pèse mes mots. Spirituellement parlant, ce n'est pas un cantique chrétien, c'est un cantique religieux. Car les noms sont déjà écrits avant même la fondation du monde physique. Ce n'est pas maintenant qu'on écrit les noms. Les noms étaient déjà écrits. On peut avoir des passages qui le précisent. Éphésiens 2, 19, 20. Éphésiens 2, 19, 20. Éphésiens 2, vous avez dit 19 à 20. Y a-t-il d'autres passages? On va lire celui-là. On va lire Éphésiens 2 d'abord. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison. Continue. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Continue un peu la lecture. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Donc ce verset est clair. En lui, nous sommes concitoyens de Christ. Depuis la fondation du monde physique. Vous avez dit également, vous voyez, Éphésiens, vous dites Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 1, vous avez pardon. Allons-y. Ou bien on va revenir sur la question. On va revenir sur la question. Avant cela, on va rapidement. Non, allez-y, Éphésiens 1, 2 à 4. Éphésiens 1, 2 à 4. 2 à 4, vous avez dit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Je peux continuer? Oui, continue. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ce verset est clair. Il dit quoi? Que les noms ont été écrits avant la fondation du monde physique. Oui, nous avons été même prédestinés à être des enfants d'adoption. Et non à cause de notre chair, mais à cause du fait que lui-même, c'est par sa propre volonté, l'a voulu. Donc les noms sont écrits avant la fondation du monde physique. C'est quelque chose d'intéressant. Vous me permettez d'anticiper et d'annoncer en même temps le thème du mois prochain. Le mois prochain, tout le mois de septembre, nous parlerons de la prédestination. Bon thème. C'est quelque chose d'assez fondamental. J'espère que le ministère de la Voix de minuit nous enverra quelqu'un pour en parler. J'ose l'espérer. Nous le voulons, en tout cas, nous le souhaitons vivement. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de salut. Vous avez également dit qu'il y a des gens qui sont des faux. D'abord, qu'est-ce qu'un faux prophète? Avant même de... Un faux prophète, on peut le définir comme qui? Comme un instrument de Satan. Un instrument de Satan. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Celui qui ne parle pas de la part de Dieu. Qui prétend parler de la part de Dieu, mais en réalité qui ne parle pas de la part de Dieu, qui parle de la part de son Père, qui n'est rien d'autre que Satan. Vous pouvez vérifier ça en 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. Alors vous voulez dire que des gens viennent parler de Dieu, disent Dieu, mais c'est Satan qu'ils utilisent. Au fond. 2 Corinthiens. Et certains le font sans le savoir. D'autres sont conscients qu'ils mentent, mais ils le font. C'est ce qui fait mal. Et c'est écrit 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. À 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est clair. S'il y a des gens véritables qui parlent de la part de Dieu, il faudrait forcément qu'il y ait aussi des gens qui parlent de la part de Satan. Parce que Dieu veut se faire adorer, Satan veut se faire adorer. Dieu aura ses véritables adorateurs, Satan aussi aura ses véritables adorateurs. Et comme lui, il est imitateur, il va vouloir forcément se faire passer pour Dieu et Dieu pour Satan. Mais comment nous les hommes, les simples, nous devons les reconnaître? Aidez-nous, comment en voyant ces gens, on peut les reconnaître? Sur cette terre, il n'y a rien de nouveau. Parce que beaucoup ne savent pas. Il n'y a rien de nouveau.
Tout ce que nous faisons est écrit. Tout ce que nous faisons est écrit noir sur blanc. Quand la Bible dit, dans le livre de 1 Jean 4, au verset 1 à 2. 1 Jean 4, verset 1 à 2. 1 Jean 4, vous voulez que je lise? Oui, oui. 1 Jean 4, verset 1 à 2. Décidément, quand vous venez ici, vous me faites lire beaucoup, vous me faites fouiller. Je deviens de plus en plus rapide pour trouver les versets. 1 Jean 4, premier verset. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Merci. Donc ce verset est clair. Ce verset nous demande à ce que nous éprouvions tout esprit. Quelqu'un vient et vous prêche un évangile. La Bible vous recommande de prouver son esprit. Et puisque l'esprit n'est pas matériel, vous ne pouvez pas prendre l'esprit, le mettre sur une balance pour dire que l'esprit pèse 5 kg, donc il n'est pas de Dieu, ou pèse 10 kg, il n'est pas de Dieu. Moi, il n'y a pas un thermomètre pour mettre sous les selles de l'esprit. S'il n'a pas 37 degrés, ce n'est pas un être humain. S'il a plus de 37 degrés, c'est un démon. Non. Mais comment éprouver l'esprit qui est en face de toi? Par les saintes Écritures. Parce que celui qui est de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu, ne se fie qu'aux saintes Écritures. En dehors de ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, il ne peut pas parler de son propre fond. Donc, quand quelqu'un vient qu'il vous donne un évangile, tout ce qu'il dit, faites comme les chrétiens de Bérée le faisaient dans Acte 17. Les chrétiens de Bérée, quand Pierre et ses autres disciples, et les autres disciples parlaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des notes. Et ils allaient vérifier les Écritures. Comparer ce que Pierre avait dit aux saintes Écritures. Et lorsqu'ils se rendaient compte que ce que Pierre avait dit, allez, la vérité, ils venaient, vraiment frère, c'est la vérité. Que devons-nous faire? Puisque vous croyez que ce que j'ai dit est la vérité, est écrite noir sur blanc, donc faites-vous baptiser et vous serez sauvés. Simplement. Vous les reconnaître, on les reconnaît par quoi? Par leur enseignement. Mais la Bible même va plus loin pour les décrire, comme le livre de Matthieu 23. Allons-y. Vous voulez qu'on Matthieu 23. Donc vous êtes d'accord avec moi quand je donne souvent ce passage-là. Jean 3, verset 34. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. C'est bien cela. Et souvent quand je vous écoute, je suis heureux de l'entendre. Mais à la fin, je me demande, bon, tout à l'heure on va en parler. Ok. Hors antenne. Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Alors que les scribes et les pharisiens, ils faisaient quoi? Ils prétendaient parler de la part de Dieu. Parce qu'ils connaissaient la Torah. Donc ils lisaient aussi les Saintes Écritures. Mais en réalité, ils n'avaient pas la révélation de ces Saintes Écritures parce qu'ils se fiaient à quoi? À la lettre. Alors que la Bible dit quoi? Que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc vous continuez la lecture. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ah, c'est pas... Qu'est-ce que c'est les phylactères? Les phylactères, ce sont les robes. Ce sont des habits comme des robes. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ça sont les franges, ce sont les ceintures qu'on met sur les robes là. Vous me faites tourner les yeux vers certaines personnes très respectables. Allons-y, vous allez encore mieux les découvrir. Ils aiment la première place dans les festins. Donc, à chaque manifestation, c'est eux qui sont devant. Et les premiers sièges dans les synagogues. C'est toujours eux. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi. Qui veut dire père. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Donc ils se font appeler père. Partout où ils arrivent, il faut forcément qu'on les remarque. Ils ont les paroles mielleuses, comme leur père de toutes les façons. Ézéchiel 28 est clair. On continue la lecture, la description continue encore. Je suis maintenant au verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ça c'est une vous allez m'excuser, je vais vous arrêter là. La Bible est claire, n'appelez personne père sur cette terre, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Mais aujourd'hui nous remarquons quoi? Que des gens prétendant parler de la part de Dieu se font appeler père. Alors père spirituel. Père spirituel. Ce sont des thèmes qui ne sont même pas bibliques. Pendant que la Bible ne vous fait pas appeler père, ils se font appeler père. Pour cela, on n'a pas besoin. Il n'y a pas lieu que ce soit écrit sur leur front faux prophètes. En prenant les Saintes Écritures, vous comparez à ce qu'ils vous disent, vous faites la comparaison, vous vous rendez compte que déjà ils sont faux. Donc c'est cette technique-là que le chrétien doit utiliser, éprouver l'esprit qui est en face de lui au travers des Saintes Écritures. Verset 10. Oui. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Il y a des gens qui sont des directeurs des églises en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Il y a même des présidents fondateurs. En ce moment où la place de Christ Jésus est-il membre?
Si toi tu es le président, c'est que lui devient automatiquement membre. Et tu prétends parler de sa part. Non. C'est toi le président. Pourtant, nous sommes tous d'accord que Christ est le chef de l'église. Le chef de l'église. Comme c'est écrit. C'est écrit dans le Corinthiens. Et si Alors, vous prenez sa place, donc le verset que nous avons lu tout à l'heure, 2 Corinthiens 11 au verset 13, ils disent quoi? Ils se prennent même pour Dieu. Ils se font passer pour Dieu. Dois-je comprendre que c'est pour cela que Dieu nous met en garde contre les faux prophètes? Effectivement. C'est pour cela que le grand maître béni nous met en garde contre les faux prophètes. Parce qu'il est conscient que les ténèbres et la lumière ont toujours marché ensemble. Là où il y a le vrai, se trouve toujours le faux. Quand vous regardez bien dans le jardin, Adam était dans le jardin, mais aussi Satan était dans le jardin. Parce que les ténèbres d'abord ont précédé la lumière. Si Adam était lumière et que les ténèbres ont précédé la lumière, c'est que Satan était sur terre. Vous prenez le cas de Christ Jésus lui-même, le grand maître béni. Quand il choisissait ses 12 apôtres, parmi les 12, il y avait un qui a mis l'esprit dedans. Judas Iscariote. C'est clair. Il n'était pas de lui. Jean 6, 70, 71. Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Et après avoir manifesté sa sémence réelle, on dit que Judas est allé en son lieu. C'est que là où il était n'était pas son lieu. C'était pas son lieu. Qu'est-ce que je voulais demander quand vous écoutant? Il y a quelque chose d'assez fondamental. Nous allons nous dire communément dans les lieux de prière, même si ce qu'on dit, on fait la belle faux, même si les gens ne sont pas sincères, toi, en étant sincère avec Dieu, c'est ce qui compte le plus. Est-ce que c'est correct? C'est de là que vient l'erreur de salut commun, de salut personnel du moins. C'est de là que vient l'erreur de salut personnel. C'est-à-dire, ils se disent quoi? Entre le conducteur, entre le berger et les brebis, il n'y a pas de relation. Le berger peut être faux et une brebis peut être vraie. Et c'est impossible. Parce que le berger, c'est lui qui conduit la brebis. Si le berger est aveugle, la brebis ne fait que reconnaître la voix de son berger. Elle ne fait que suivre son berger bêtement. Donc si le berger est aveugle et qu'il tombe dans une fosse, qu'est-ce que les brebis vont faire? Les mêmes brebis viennent tomber dans la même fosse. Donc entre la brebis et le berger, il y a un lien. Et c'est ce lien-là qui détermine le salut de la brebis. À vous entendre parler, et avec ce qu'on vient de lire, j'ai un peu peur. J'ai l'impression que je vais laisser l'extérieur, on va rester en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est résolument dans les ténèbres. C'est bien cela? Je pense que je suis en Côte d'Ivoire. Et si je suis en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui je me permets de parler de la part de ce Dieu tout-puissant, c'est parce que ces paroles-là ont été écrites en moi. Et il y a quelqu'un ici, dans ce pays, en qui ces paroles-là sont écrites, qui nous les ouvre et nous ne faisons que les répéter comme un perroquet. Vous faites les répéter comme un perroquet, pourquoi? Vous n'avez pas à réfléchir, vous ne faites que les répéter simplement. Parce que la Bible est claire, dans le livre d'Apocalypse, il y a un seul qui ouvre et les autres écoutent. Et celui qui ouvre, c'est le prophète. Il faudrait que lui l'ouvre, afin que nous qui sommes les brebis, nous écoutions. Quand vous regardez bien le livre de Matthieu 25, 1 à 6, on dit quoi? Les épouses avaient la même huile, le même Saint-Esprit. Elles étaient endormies. Il y a une seule personne qui est venue réveiller l'épouse. Donc c'est l'époux qui vient réveiller son épouse par quoi? Par sa parole. Donc un seul qui donne la parole. Et nous qui ne sommes que l'épouse, nous ne sommes que les brebis, nous répétons cette parole. Ok, c'est un jour d'adoration aujourd'hui, grand jour devant l'Éternel, qu'on va encore adorer avec le groupe Buisson Adam. Adonai est bon, c'est le titre. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa puissance. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Adonai est bon. Chante le Seigneur, il fera éclater sa puissance.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec le ministère de la Voix de Minuit, église de Yopougon-Trois-Rouges, ici représenté par le prédicateur Siedara qui nous parle du salut. On a écouté notre plage musicale. Je voulais qu'on arrête là, cette plage musicale, elle est, à mon sens, correcte. Adonai est bon. Musicalement parlant, très bon. Mais spirituellement parlant. Non, nous voulons le spirituel. Qu'est-ce que le spirituel dit? Adonai, qui est-il? C'est Dieu. C'est Dieu. Vous pouvez me le prouver par les Saintes Écritures. Mais Dieu s'appelle El Shaddai, Adonai. El Shaddai, Adonai, Jéhovah. Aujourd'hui, qui on adore? À toi, moi j'adore Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci. Attends, soyons plus explicites. Oui. Qu'est-ce qu'il devait dire? Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. C'est ce que là l'appellation correcte. C'est l'appellation correcte. Le seul nom qui a été donné à nous qui sommes les véritables chrétiens, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Adonai, ce n'est pas Jéhovah. Ce n'est pas El Shaddai. Ok. Vous me faites peur, je vais plus vous demander de faire des commentaires sur les chansons parce que là vous détruisez tout. Bon, c'est pas bien grave, vous ne détruisez pas, mais vous rectifiez ces choses-là. On en a véritablement besoin. Je voudrais qu'on fasse le point. Le salut, c'est un être humain, il est commun, il n'est pas individuel puisque cet être humain-là, il représente celui qui est le berger qui conduit. Et s'il va dans le faux, tout le monde va dans le faux également. Alors c'est pourquoi Dieu nous met en garde contre les faux prophètes. Je résume rapidement ce que vous avez dit. Parce que les faux prophètes ont pour rôle de nous dévier du chemin du salut. Si cela était possible. Maintenant, en 5 minutes, dites-nous comment est-ce que nous, qui ne connaissons pas véritablement les Saintes Écritures, nous devons savoir qu'on a le salut ou on ne l'a pas. Savoir qu'on a le salut ou on ne l'a pas, ça revient au résumé de la question précédente. Comment reconnaître un faux prophète? Donc s'il y a un faux prophète et qu'il y a un vrai prophète, celui qui suit le vrai prophète sait intérieurement, d'après les Saintes Écritures, qu'il a le salut. C'est lui qui, après avoir éprouvé l'esprit de celui qui est en face de lui, s'est rendu compte que c'est un faux prophète, pertinemment en lui, il sait qu'il n'a pas le salut. Je vais donner des exemples palpables. Je répète le verset 1 Jean 4, verset 1 à 2, qui nous demande d'éprouver tout esprit. Je prends une parabole, la parabole qui a été donnée dans Matthieu 24, Matthieu 13, à partir du verset 24. Cette parabole-là parle de 2 semences qui ont été mises dans le même champ, c'est-à-dire le blé et l'ivraie. Les 2 semences se ressemblent. Elles se ressemblent tellement qu'à la récolte, le maître a dit, non, attendez, ne détirez pas ça, puisqu'ils sont encore petits. Attendez que les 2 semences grandissent. Quand elles vont grandir, chaque semence va produire des fruits selon son espèce. Et en fonction des fruits, vous saurez quelle est la semence qui est vraie et quelle est la semence qui est livrée. Vous allez après les déraciner et les lier, les brûler. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Les 2 semences étant sur terre. Je prends un exemple. J'ai mon homme de Dieu, j'ai mon prophète que je suis. Il me prêche un évangile, il me donne une doctrine, il me donne une nourriture chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mercredi, ça dépend des jours. Je prends cette nourriture, j'arrive à la maison, je la confronte à la Bible, aux Saintes Écritures. Et je me rends compte que ce qu'il m'a enseigné n'est pas écrit noir sur blanc. Automatiquement, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je saurai que je n'ai pas le salut. Par exemple, le dimanche midi, j'arrive au culte, à l'église, et je vois une femme à la chair, qui est en train de me prêcher. Pendant que la Bible s'oppose à la prédication de la femme, j'accepte qu'une femme me donne un enseignement. On n'a pas besoin d'un don de vision, mais d'un don de révélation pour savoir que vous n'avez pas le salut. Parce que la Bible condamne la prédication de la femme. 1 Corinthiens 14, 34 est clair. 1 Timothée 2, à partir du verset 12 est clair. Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité si long. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34, et 1 Timothée 2, à partir du verset 12. Et pouvons-nous avoir rapidement encore 2 autres exemples qui nous permettent de savoir que nous nous éloignons du salut? Bon, par exemple, les gens sont dans la rue en train d'évangéliser, j'écoute l'évangélisation. Je vais vers eux. Le dimanche, je suis invité à leur culte. J'écoute l'enseignement qu'ils donnent. 2 jours après, demain, mais le pasteur, il vient d'où? Il sort d'où? C'est un pasteur qui a fait la Belgique, il a un diplôme en théologie, il a un diplôme en extra-théologie, parce qu'ils ont des thèmes là, pour plaire aux gens. Je joue les Saintes Écritures. Est-ce que dans la Bible, Jésus, en choisissant ses disciples, il a veillé à ce que ces disciples-là fassent une école pastorale? Non. Est-ce que lui-même, le grand maître de Christ Jésus, a-t-il fait une école pastorale? Non. Jean-Baptiste, a-t-il fait une école pastorale? Non.
Paul, en son temps, a-t-il fait une école pastorale? Non. William Branham en son temps, a-t-il fait une école pastorale? Non. Je me rends compte de quoi? Que tous ceux qui ont été envoyés de la part de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, ils ont reçu l'enseignement par révélation. On parle même le cas de Paul. Paul était celui-là même qui persécutait les chrétiens. C'est ce que la Bible dit. En ce moment, Paul était le meilleur élève de Gamaliel. Gamaliel donnait l'enseignement nécessaire. Mais malgré l'enseignement qu'il recevait de Gamaliel, qui était tiré rien d'autre que de la Torah, du judaïsme, c'est Paul qui persécutait les apôtres. Notre frère Étienne bien-aimé, que j'aime bien, a été persécuté et même décapité devant Paul. C'est Paul même qui a attrapé les habits. Et c'est la route de Damas. Paul a reçu maintenant la révélation. Il a commencé à donner un enseignement autre que l'enseignement qu'il avait reçu dans l'école pastorale. De la Médina, c'est le Nouveau Testament. On retourne dans l'Ancien Testament. On parle de 1 roi 12. Un certain nommé Jéroboam qui a créé une école pastorale. Parce que dans l'Ancien Testament, pour choisir les souverains sacrificateurs, il fallait choisir dans la famille des Lévi. Donc lui, que de choisir dans la famille des Lévi, il crée une école et il prend les gens du peuple. C'est écrit noir sur blanc. 1 roi 13, à partir du verset 31, il est écrit, on en parle aussi. Il prend les gens du peuple qui désiraient faire le service de ces souverains sacrificateurs. Et lui-même les formait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Je croyais que c'était écrit que Dieu les a détruits, il les a exterminés. Voilà, c'est le thème de la surface de la terre. Pourquoi? Parce que cela n'était pas agréable à ses yeux. Si hier Dieu l'a exterminé et qu'aujourd'hui les gens le font, qu'ils sachent que Dieu les exterminerait aussi. Ah, c'est clair. Antoine, nous ne voulons pas être exterminés. Chers auditeurs, c'est pourquoi nous nous demandons d'être fidèles à la vérité sur Dieu. Pour les obligations publicitaires, nous allons marquer une pause. Nous nous retrouvons sur le coup de 16h. Et le téléphone sera ouvert pour les auditeurs dès 16h10. C'est le 23 45 39 66. Je reprends bien, le 23 45 39 66. À tout à l'heure. On Music Radio. Radio Amitié. Radio Amitié. Alléluia. Il l'a reçu. Oui, nous sommes de retour sur le plateau de la vérité sur Dieu. Je rappelle que nous sommes avec le prédicateur Sir Dada qui est là pour le compte du ministère de la Voix de Minuit, qui est ici représenté ici à Yopougon par l'église mère, l'église de Yopougon Trois-Rouges. Avec lui, nous parlons du salut. Nous parlons tantôt de la question était la suivante, comment savoir qu'on a le salut? Je vais résumer rapidement. Il nous a d'abord dit que le salut, c'est un être humain en qui Dieu a déversé sa parole. Il est l'unique personne en qui il faut croire à la doctrine prêchée par cette personne. Je vais dire l'évangile prêché par cette personne pour être sauvé. Il a donné les cas de Noé, de Moïse, de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ, de Pierre et même de Paul. Le salut est-il commun ou individuel? Formel selon les Écritures, avec les passages bibliques à l'appui. 1 Timothée 4, je crois le verset 16. J'ai Matthieu 15, 14, Jude verset 3, pour démontrer que le salut, il est commun et il est nullement individuel. Puisque celui qui prêche détermine votre destinée étant le berger. Si le berger se trompe, les brebis également tombent dans la fosse avec lui. Donc c'est pourquoi Dieu nous a mis en garde contre les faux prophètes, parce que leur rôle c'est de nous détourner de la véritable voie du salut. J'y suis, hein. C'est correct ce que j'ai dit? Oui, correct. Ok, comment savoir qu'on a le salut? Il était dans les détails, tout à l'heure nous parlait des écoles pastorales, qui sont une voie qui nous détourne du salut. Vous continuez sur ce que vous disiez? Oui, comme je disais tout à l'heure, savoir qu'on a le salut, il faut d'abord éprouver la doctrine qui nous est enseignée. C'est cette doctrine qu'il faut éprouver par les Saintes Écritures. Donc c'était pour imager cela que j'ai parlé du cas de l'école pastorale, qui est formellement interdite par la Bible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a coutume d'entendre? Que non, pour enseigner Dieu, pour prétendre parler de la part de Dieu, il faut quand même avoir un fondement, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Donc c'est pourquoi on va à l'école, pour sortir avec des diplômes, avant de commencer à enseigner. On ne peut pas être médecin sans avoir fait de la médecine. Ou on ne peut pas peut-être être corps habillé sans avoir fait une formation policière ou même une formation militaire quelconque. La Bible est claire, hein, en ces choses-là. Les choses du monde, les choses matérielles et les choses spirituelles sont deux mondes différents. On prend Isaïe 55, 6 à 9. Dieu dit quoi? Que ses pensées ne sont pas nos pensées. De la même manière que nos pensées sont éloignées de la terre, c'est comme ça que lui, ses pensées sont éloignées de nous, les êtres humains, nos pensées. Et que nous voulons sa pensée. Nous, les êtres humains, nos pensées sont les pensées du diable. Matthieu 16, 23 est clair. Donc, c'est lui
qui vous donne une doctrine venant de son propre fond, comme tout à l'heure nous avons lu Colossiens 2:8, automatiquement, si vous êtes en face de lui, vous savez que vous n'avez pas le salut. Mais lorsque celui qui est en face de vous donne un enseignement qui est assis sur le fondement posé par Jésus-Christ lui-même et qu'il a remis aux apôtres, sur cet enseignement-là, vous êtes assis sur cet enseignement, vous savez automatiquement dans votre foi intérieure que vous êtes dans la vérité. Je n'ai pas un autre cas encore. Allons-y rapidement, un dernier cas. Quand vous regardez bien dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 11, Paul peut écrire, il a dit écrit aux églises, écrit aux 7 églises. Église de Pergame, de Smyrne, de Philadelphie. Après le mot église, il a fait précéder ce mot-là de quoi? De nom des lieux où les gens se réunissent pour prier. Aujourd'hui, quand on se rend compte de quoi? Ce matin, j'ai lisé une affiche d'une veille là, ministère de la délivrance et de la restauration des âmes. Je ne sais pas. Pourtant, quand on regarde Éphésiens 4:11, les 5 ministères là, il n'y a pas un ministère de la délivrance, il n'y a pas un ministère de restauration des âmes. Donc, le terme ministère de la restauration des âmes, je ne sais pas d'où ça vient. Toutes ces pensées humaines, ça vient d'où? Pourquoi tout cela? Ce n'est rien d'autre que des agents de Satan. Ok, vous avez également dit, et surtout vous avez voulu commettre la question à la fin, le salut c'est un être humain. Aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui prétendent prêcher le salut. Honnêtement et précisément, qui est le salut de cette époque? Merci pour cette question. J'ai tenu à ce que cette question soit mise en fin pour une seule raison. Parce que nous parlons du salut. Donc que tous les auditeurs, que tous ceux qui ont la chance d'écouter cette émission ce soir, se posent la question de savoir si à chaque époque Dieu envoie quelqu'un sur terre pour parler à son peuple, pour parler à ses enfants. Je dis bien à ses enfants, parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créatif de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc Dieu envoie une personne sur terre à chaque époque pour parler à ses enfants. Qui est la voix recommandée de cette époque? Et cette voix recommandée de cette époque-là, quelle est sa place dans la Bible? Parce que tout envoyé de Dieu a une place dans la Bible. Élie, l'esprit Élie qui était en Jean-Baptiste. Quand on demande Jean-Baptiste qui est Dieu, il dit c'est la voix qui est dans le désert. Quand vous regardez dans Ésaïe 41, vous voyez effectivement, le livre d'Ésaïe annonce un prophète qui vient, une voix qui va crier dans le désert. Donc tous ceux qui sont venus parler de la part de Dieu, on prend le cas du dernier prophète qui était sur la terre, William Marion Branham. Il avait sa place dans la Bible. Et quelle était cette place-là? Malachie 4-6. Qu'il faisait aussi Zacharie 14-7, à l'heure du soir. À quelle heure sommes-nous? Parce qu'il faut connaître l'heure à laquelle nous sommes pour reconnaître la voie indiquée de cette époque. Quand nous regardons bien les Écritures, nous sommes à minuit. Matthieu 25, 1-6. Une voix. Il est 16h08, vous me dites que nous sommes à minuit. Minuit, spirituellement parlant, pas physiquement parlant. Ah, okay. Ça, c'est la lettre. Okay. Et c'est elle qui tue. C'est elle qui tue. Donc, monsieur, c'est une nouvelle intention. Minuit de Dieu n'est pas minuit des êtres humains. Ok, prenons minuit de Dieu. Donc, il est minuit alors. Minuit de Dieu veut dire simplement qu'il a les ténèbres sur la terre, il a le mensonge sur la terre. Mais à cette heure-là, au milieu de cette heure-là, une voix est venue réveiller l'épouse. Parce que le dernier prophète, c'est-à-dire le 7e messager, William Marion Branham, est venu la donner un message. Ce message étant endormi, il faut une voix appropriée pour réveiller l'épouse. Et cette voix, si Dieu visite les continents, il a visité tous les continents, il reste le continent africain. Cette voix est en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à Yopougon-Trois-Rouges, pour ne pas m'asseoir dans la chair d'un être humain, mais chercher à croiser cet être humain qui se trouve à l'église de Yopougon-Trois-Rouges et éprouvez-le au travers des saintes écritures, sans toutefois chercher à vous asseoir dans sa chair. Car ce monsieur nommé Zakpa Dadé Etienne est un être humain. Mais, de par ce qui sort de lui, de par les saintes écritures qui sortent de lui, nous disons que c'est la voix indiquée de cette époque. Vous dites tout ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Pour reconnaître un bon prophète, c'est en fonction de ce qui sort de sa bouche. J'étais clair dans mes propos. Par ce qui sort de lui, par le fait que ce monsieur-là soit la Bible faite chair, qu'il soit la Bible intégrée. Automatiquement, nous les êtres humains, en le voyant, l'ayant éprouvé par les saintes écritures, nous pouvons être en mesure de dire que nous avons le salut et que notre salut est en face de nous. Avant de poursuivre avec vous, surtout en ouvrant le téléphone aux auditeurs, nous allons reprendre ces communiqués. Participez à la 8e édition du jeu d'invisibilité sur Radio Amitié en vous inscrivant au cours de l'émission Oxygène du lundi au vendredi de 18h à 20h ou déposez vos courriers dans les locaux de la radio non loin de la pharmacie Kendéa à Yopougon, boulevard principal. La découverte aura lieu le lundi 7 août 2010 à partir de 20h à l'espace OBV, ancien Roland Garros, Yopougon-Trois-Rouges. Remerciements à Albaros Couture, Yopougon Quartier Carrefour Couté, il est au 07 24 12 86. La pâtisserie Flora de Yopougon Sagriba et Cité CUE.
03 80 53 21. Émile Jeunesse Couture, ça c'est à Yopougon Sikoji, en face de la cathédrale Saint-André, qui est au 07 39 54 09. Et la pâtisserie Victoire d'Abobo, contact 05 70 67 42. Pour tout renseignement, veuillez appeler ici à la radio le 23 45 39 66 ou le 03 73 60 13 14. Également le 66 77 69 60. Dernier communiqué, un manager d'artistes recherche 2 danseurs pour tourner avec son artiste. Il précise que ces danseurs doivent faire 80 kilos environ et avoir une bonne moralité. Pour tous ceux que cela intéresse, vous prenez contact avec celui qui s'en occupe. Il est au 05 680 451 et également au 40 386 950. Chers auditeurs, avant d'ouvrir le téléphone pour vous, nous allons également encore une fois souffler en musique et cette fois-ci c'est avec Élysée. Un jour nouveau s'est levé car l'évangile vrai se lève en Côte d'Ivoire. S'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs. Wow, 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 trop de regrets. Ce que j'aurais pu faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire, non, je l'ai raté, oh yeah, yeah. Il y a eu des pleurs, trop de malheurs qu'on aurait toujours pu éviter. Wow, 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 trop de regrets. Oh oui. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Hier, aujourd'hui, autrefois, trop de déceptions. Déception, aucun de mes rêves ne s'est accompli jusqu'à ce jour. Aucun de mes projets n'a vu le jour jusqu'aujourd'hui. Rien de réalisé, je veux lever les yeux vers le lendemain. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Maintenant plus que jamais, j'accomplirai une loi. Donner le meilleur de moi-même pour tous ceux après moi. Je veux me saigner, me sacrifier pour laisser derrière moi un héritage pour ce monde sans loi, rempli de désespoir. Être meilleur, être vainqueur. Malgré toutes les péripéties, les ennemis qui minent ma vie, je marcherai dans l'esprit d'un jour nouveau. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un
s'est levé. Un eau vient de passer. Je veux tout oublier. Et un jour Dieu s'est levé. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Un jour nouveau, c'est l'évangile véritable. Et on le retrouve nulle part que en dehors de là où il est prêché véritablement. Vous le retrouvez sur Radio Amitié, les 100.1 FM. Et l'émission, c'est La Vérité sur Dieu. Chers auditeurs, le 23 45 39 66 est maintenant ouvert pour vous. Vous pouvez intervenir, vous êtes prioritaire pour poser vos questions. Pendant ça, avant de recevoir le premier appel, je me tourne encore une fois vers l'invité, notre invité du jour. Prédicateur Sir Dada. Oui. Allons-y. Est-ce que vous pensez que l'évangile que vous prêchez pourrait être véritablement saisi parce qu'il est assez révolutionnaire? Vous semblez déblayer tout ce qui est sur le terrain. Est-ce que cela est possible? L'auditeur en ligne, on va le prendre d'abord. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? C'est le frère Ibier. Vous voulez vous éloigner un peu de votre poste? C'est important que j'appelle. Hein. Ok. Votre question? Je peux parler? Allez-y, posez votre question. Ouais, je dis. Nous vient de dire exactement que c'est le pasteur, enfin, le prophète Zakpa Dadji. Il n'a pas dit le prophète, l'a dit monsieur Zakpa Dadji Etienne. Je dis. Oui, allez-y, bon, allez-y, je vous interromps pas. Ouais, le frère qui parle avec vous vient de dire exactement que c'est le prophète Zakpa Dadji Etienne qui est actuellement le messager du jour. Oui, c'est bien cela. J'aimerais savoir, est-ce que William Marion Branham, qui est retourné à la maison du Père depuis 1965, a-t-il parlé dans l'une de ses prédications d'un prophète qui a donné... Qui doit venir après lui, vous voulez dire? Hein? Est-ce que William Marion Branham a parlé de quelqu'un qui doit venir après lui? C'est bien cela? Est-ce dans une des... Est-ce que William Marion Branham, dans une de ses brochures, a annoncé quelqu'un qui doit venir après lui, puisqu'il est le dernier prophète? Je pense que s'il pose la question, c'est que sûrement il connaît William Marion Branham. Il a déjà lu les écrits de William Marion Branham. Il connaît aussi les saintes écritures. Quand il prend la brochure intitulée L'Esprit de vérité, il a dit qu'après lui, il est temps qu'il rentre, qu'après lui viendrait un homme étrange. Donc, c'est parce que William Marion Branham savait que lui, il était un prophète, qu'il savait qu'après lui, quelqu'un viendrait. Un prophète également? Un prophète viendrait, mais pas un prophète messager. C'est ça le hic. Vous voulez expliquer? Merci. Comprenez, il y a une image dans l'Ancien Testament où on parle de Moïse et son frère Aaron. Moïse était qui? Dieu dans un corps humain, et Aaron était son prophète. Mais quand vous regardez bien les Écritures, quand vous regardez dans Exode 3, à partir du verset 7, c'est Moïse qui avait reçu le message de la délivrance du peuple égyptien. Qui était Aaron alors? Donc il y a un qui joue le rôle de Dieu et un qui joue le rôle de prophète. Donc, la Bible aussi est claire. En Apocalypse, au verset 5, il dit quoi? Qu'il y a 7 grands esprits. Il parle de 7 grands esprits de Dieu. Donc William Marion Branham, qui est décédé depuis 1965, est le dernier prophète messager sur terre. Après la venue de William Marion Branham, il est venu avec l'esprit Élie, alors que l'esprit Élie annonce toujours quoi? L'esprit Christ. Donc l'esprit Christ est sur terre, maintenant. C'est ce que vous voulez dire? Pas avec un nouveau message, mais il est venu réveiller l'épouse. Puisque le message prêché par le frère précieux William Marion Branham était endormi, de 65 jusqu'à aujourd'hui. Quand même du temps qui s'est écoulé, donc le message s'est endormi. Ce message a été partagé comme la tunique de Christ Jésus a été passée à la croix. Comment cela? Aujourd'hui. Je vais dire expliquer cela de façon plus simple pour nous. D'aucuns prétendent être de William Marion Branham, celui qui vient après William Marion Branham. D'autres se disent des franquistes. Il y a des tonnéristes. D'autres se disent des tonnéristes. Un certain Mark le World, mais bon, un autre nom. Donc, il y a des légalistes. En tout cas, il y a beaucoup d'appellations. Des Branham sont sortis plusieurs courants. Alors que, quand vous lisez bien les brochures de Branham, il n'a jamais dit que celui qui vient après moi viendra de moi ce que j'ai enseigné. Jamais. Jamais ça n'a été dit. D'autres même vont au-delà de William Marion Branham pour dire qu'ils sont les derniers, qu'il est le dernier prophète, mais le dernier prophète messager. Et quand tu lui demandes sa place dans la Bible, il te donne facilement Daniel 12, 4, Daniel 12, 8. Et qu'il est venu pour donner les mystères cachés que Daniel avait scellés. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bêtises. Oui, mais quand vous dites, vous avez parlé quelle prédication de Branham? L'esprit de vérité. J'ai l'impression que vous ramenez l'auditeur à ses brochures.
Puisque vous voulez, dois-je comprendre que Branham l'a bien dit dans ses brochures. Puisque je ne le connais pas personnellement, l'auditeur, mais s'il pose une question de savoir si Branham a dit que le prophète qui viendrait, mais celui qui viendrait après lui, viendrait de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, ou mais ce serait exactement Dadi Etienne, je suppose qu'il connaît un peu William Manon Branham. Et en aucun moment, Jean-Baptiste n'a dit que quand moi Jean-Baptiste ne serait pas là, celui qui va venir doit s'appeler Jésus-Christ. Non. Non, Jean-Baptiste l'a pas dit, c'est pas écrit. Il ne donne jamais le nom. Aucun prophète ne peut donner le nom de celui qui va le suivre. Mais il donne toujours quoi? La place de celui qui veut le suivre. Sa place où? Sa place dans la Bible. C'est très intéressant que l'auditeur appelle, ou bien est-il convaincu? Nous sommes pratiquement à 5 minutes de cette émission. J'avais posé une question. J'ai un peu oublié, mais ce que je lui ai dit, quel conseil vous pouvez donner aux auditeurs aujourd'hui dans cette multitude de doctrines? Quel repère pouvez-vous leur indiquer? Aux auditeurs, le seul conseil que je peux donner, c'est de ne se confier en personne. Car la Bible est claire, malheur à celui qui se confie en l'être humain. Exode 33 aussi, au verset 20 est clair. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc, qui ne s'attendent pas à un Dieu qui va venir, comme une fois je causais avec un pasteur, un prédicateur d'une religion quelconque, qui me disait que quand Dieu va venir, quand Jésus-Christ va venir, il va s'arrêter entre le ciel et la terre. Il sera suspendu. Autour de lui, il y aura les anges qui auront des trompettes en main. Ils vont sonner les trompettes. Puisqu'il était en hauteur, toute la terre entendra le son de ces trompettes. Jésus est arrivé. Donc ils ne se disent pas que le ciel va s'ouvrir et Jésus-Christ va descendre. Non. Ils ne se le disent pas. Ah, c'est clair. Jésus-Christ est déjà sur terre. Comment le reconnaître? Qu'il se fie à un seul repère, la Sainte Bible. Qu'ils aient les regards plongés dans la Bible. Qu'ils ne se laissent pas manipuler par des êtres humains. Qu'ils leur donnent des doctrines de démons venant d'eux-mêmes leur propre fond. De toutes les façons, dans leur fond, il n'y a que l'esprit des démons, c'est pourquoi ils le font. Quand vous entendez parler, je me rappelle également d'une émission que j'ai écoutée sur la radio nationale, l'émission de Juliette Anzian, Mythe et Mystère. Elle recevait une dame qui s'appelle Honora de Midi, il y a un peu longtemps, un peu plus de 10 ans. Elle disait comme ça que le nouveau Christ, il est noir. Et il est en Côte d'Ivoire, mais très bientôt on va le rencontrer. Quel commentaire vous faites surtout que c'est une mystique qui parle? Quel est votre commentaire? J'ai dit que je ne sais pas qui elle est. Personnellement, je ne l'ai pas encore éprouvé par les Écritures. Mais comme la Bible aussi est claire, que le diable aussi fait des prophéties. Et les prophéties du diable peuvent s'avérer vraies. Ça peut vous arriver chez un marabout, chez un guérisseur. Il prend ses courriers, il lance ses courriers, il dit des choses sur votre vie. Et vous vous rendez compte que ce qu'il a dit est réel. Donc le diable aussi fait des prophéties qui peuvent être vraies. Mais elle, je ne la connais pas, donc je ne sais pas d'où lui est venue cette prophétie. Mais cette prophétie n'est pas loin de la vérité. De toutes les façons, quand je regarde bien au niveau des Branhamistes, quand William Manon Branham a dit que quelqu'un viendrait après lui, et qui viendra du continent noir, parmi eux, il y a des gens qui étaient noirs directement, ils se sont prétendus venir après William Manon Branham. Donc, il parle, effectivement. Le prophète parle. Mais les dires du prophète, il ne faut pas tenir compte de la lettre, il faut tenir compte des profondeurs, de la révélation qui se trouve dans les dires d'un prophète. Donc, quand Branham dit celui qui va venir après lui sera noir, puisque dans l'assemblée, sûrement, il y avait des gens à côté de lui, il y avait un noir dedans. Le noir s'est dit aujourd'hui que c'est lui qui dit. Pour terminer véritablement avec vous ce jour, on ne peut pas terminer, on ne peut pas jamais se lasser ou bien arrêter de parler de la Bible. Mais je voudrais savoir, vous avez dit que Dieu a visité tous les continents. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. Pouvez-vous expliquer cela en 2 minutes? En 2 minutes, arrêtez, l'évangile a commencé où? L'évangile a commencé en Afrique. L'ancien jardin d'Éden. Lorsque vous regardez bien les Écritures, les écrits, quand vous regardez les descriptions des différentes positions, vous faites le rapprochement avec la géographie actuelle, vous vous rendez compte que l'évangile a commencé en Afrique. Le jardin d'Éden était en Afrique. L'évangile a commencé en Afrique. Bon, ok, on va prendre vos mots. L'évangile a commencé en Afrique. Tous les pays, vous regardez le Jourdain, le Jourdain duquel on parle, vous regardez tout cela, avant qu'il n'y ait la division du monde par les Occidentaux ou par ceux dits intelligents qui ont divisé le monde, tout cela était confondu avant que le canal de Suez ne soit tracé. Entre l'Égypte et l'Israël, la distance ne devait pas être longue, puisque le peuple d'Égypte et le peuple israélien quittait l'Israël pour aller en Égypte. Ils ont quitté l'Israël pour aller en Égypte en 3 jours. S'ils ont fait 3 jours de marche dans le désert, c'est que les 2 lieux n'étaient pas éloignés. Oui, le canal de Suez, il est récent. On l'a creusé, donc la terre, la séparation. Donc l'évangile ayant commencé en Afrique, l'évangile doit retourner vers l'Afrique. Donc le grand maître béni lui-même, dans sa dernière venue, reviendra vers l'Afrique. Maintenant, ce qui explique que le grand maître béni ait visité les autres continents, vous prenez Apocalypse 1, verset 1 à 11. Les 7 églises auxquelles ont été écrits, il y a Paul
qui est venu pour un continent, Luther qui est venu pour un continent. Je crois qu'il y a Irénée, Colomban et autres là qui sont venus pour des continents. Le dernier qui est venu pour le continent américain, William Marion Branham. Et celui de l'Afrique. Dieu aime l'Afrique alors, parce que lui-même se réserve toujours l'Afrique. Vous me faites penser au film de... J'oublie son nom déjà, un acteur là. Qu'est-ce que le film dit? La guerre au Rwanda là, où il y a un qui dit Dieu a quitté l'Afrique. Ah. En tout cas, Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Nous sommes heureux d'entendre avec vous que Dieu... Il aime bien l'Afrique. Nous sommes heureux d'entendre avec vous que Dieu aime l'Afrique et cela se pressent déjà avec tous ces mouvements, avec ce cinquantenaire grandiose qui va fêter la Côte d'Ivoire. Je crois que la Bible appelle ça les 50 ans, l'année du jubilé, de la réconciliation, de la séparation totale d'avec l'ancien maître. Vraiment, nous sommes encore séduits. Nous espérons que vous reviendrez. Une idée politique encore qui a été ravie par les hommes de Dieu. Oui, bien sûr. J'espère que vous reviendrez nous donner des enseignements aussi riches et aussi enrichissants. Chers auditeurs, vous trouverez cela sur Radio Amitié tous les mardis de 15h à 16h. Restez connectés à notre programme. Tout à l'heure, ce sera le stage de mon ami Aimé Mignon qui viendra parler du système visuel, vous donner des bonnes informations utiles à la santé, surtout à la vue. Merci et bonne écoute radiophonique à vous. À mardi. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Wasakara présente La Vérité sur Dieu. Elle l'appelle rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi